Tu es touché, touché, touché actuellement. Touché actuellement. Par la main de Jésus. La main de Jésus est sur toi. Tu es touché parce que tu es aimé infiniment, gratuitement. L'amour de Dieu ne demande rien, mais donne tout. Il suffit, écoute. Il suffit d'ouvrir la porte. Entre Jésus. Allez, ici, à l'intérieur de moi, tu es chez toi. C'est à nous deux maintenant. Mon intérieur, mon expérience de vie, mes culpabilités, mes travers, mes défauts, mes qualités, mes habiletés, tout ça est à toi. Maintenant, voilà, tu manges avec moi, je mange avec toi. Tu vis avec moi, je vis avec toi. On est ensemble. Et ça, tu peux l'écrire si tu es d'accord avec mon affirmation, écris-le en bas. Seigneur Jésus, nous vivons ensemble. Tous les moindres détails de ma journée, de ma vie, nous sommes ensemble. Je t'ai ouvert la porte, je sais que tu es en moi, avec moi. Que tu pleures avec moi, tu es insomniaque avec moi, tu as peur d'une opération, tu as des traitements avec moi, tu as des enfants difficiles avec moi, si tu es jeune, tu as des parents compliqués, séparés, qui se parlent des fois très difficilement, qui parlent de l'autre très difficilement aussi. En tout cas, tu es avec moi, tu le vis. Je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Et tu pourrais écrire ça. Je ne suis jamais seul. Nous vivons ensemble, Jésus. Nous vivons ensemble, Jésus. Être sauvé. Être sauvé. On dit que c'est donner notre âme à Jésus-Christ, etc. Bon, c'est l'expression plus du côté protestant, évangélique, pentecôtiste. C'est d'avoir donné notre vie à Christ. Bon, c'est comme ça qu'on le dit. Voilà. Mais, comme je te disais dans la dernière émission, que je t'invite à réécouter peut-être, c'est un peu... Jésus m'avait dit comme secret, regarde à l'inverse. Non pas que le noir devient blanc. C'est pas une question d'opposer, c'est l'inverse. Être chrétien, c'est vivre avec. Ensemble, c'est un mariage. C'est une relation. C'est une relation qui s'établit où? À l'intérieur du temple du Saint-Esprit, qui est ton corps, qui est ton être. Ouais. Le ciel se manifeste en toi. Il est là. Tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, puis après. Il est en toi. C'est l'ami éternel. L'ami éternel. L'ami éternel. As-tu déjà eu un ami, mais extrêmement, je veux dire, on dit en anglais close friend, ami proche. Mais close friend, c'est plus chaud, c'est plus... Close friend, close friend, c'est... Amigo mio, il me semble que la langue française n'a pas encore... C'est une amitié éternelle. C'est une amitié avant et à contre-vent. Et peu importe ce qui arrive dans la vie de l'autre. Tu resteras toujours un ami fidèle. Fidèle. Alors Jésus, c'est ça. J'ai un ami à La Réunion, et je lui parlais, c'était son anniversaire samedi dernier. Et j'ai eu la chance de lui parler. Ça faisait plusieurs mois que je n'arrivais pas à lui parler, il était malade. Mais là, on s'est parlé. Voilà. Et je lui disais, tous les jours, mais là, tous les jours, mais là, tous les jours. Et Dieu m'entend. Oh, ça peut arriver une fois. Mais tous les soirs, je prie pour lui. Mon Dieu, je prie sur lui et j'insère mes mains avec Marie, la mère de Jésus. Oui. Nous prions ensemble, Marie et moi. Oui.
Je crois en l'intercession de Marie. Oui, 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 oui. La mère de Jésus, hein? C'est pas n'importe qui. C'est plus grand qu'un prophète. C'est la maternité pour que Dieu prenne chair, vienne dans nos vies et vienne dans ma vie. Et voilà. Donc, mais tous les jours, c'est un close friend. C'est un ami proche. C'est un ami éternel. C'est tout. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je te disais dans la dernière émission, puis je reviens là-dessus, que Dieu m'avait promis un secret essentiel, et ce secret essentiel était à regarder à l'inverse. Regarder à l'inverse. Donc, c'est donner sa vie à Dieu, ça veut dire que tu ne vis plus. En fait, ce n'est pas une question de suicide. C'est ça, de se tirer en bas d'un pont. J'ai donné ma vie à Dieu, il est à lui, puis moi, j'en ai plus. En fait, c'est la mort de l'ego. L'ego, c'est réaliser ton plan de succès, de carrière, de ci, de ça. Voilà. Alors que plus l'ego diminue, plus la relation prend place. Non pas la domination de Jésus. Jésus n'est pas un dominateur. Non. L'amour, c'est Jésus et toi, ben, on se regarde dans les yeux. C'est une relation de simplicité. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. L'ami dont je te parle a certainement 25 ans de moins que moi. Oui, on a eu le plaisir de travailler ensemble, on a eu le plaisir de rire, de faire des sports, tout ça. Oui, 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 oui. C'est un ami. C'est un ami. C'est un ami. L'amitié est venue. Pourquoi avec lui? Avec d'autres moins. Ça s'est établi doucement, hein, au travers des années. Voilà. Puis à un moment donné, il est venu travailler avec moi, puis on est resté amis, malgré la distance. Voilà, malgré la grande distance. Bon, ben, c'est l'inverse. Hein? Donner sa vie à Dieu, non, c'est la recevoir de Dieu. C'est lui qui frappe. On dit souvent, Dieu, tu as besoin de Dieu, hein? Si tu n'as pas Dieu, hein, ça n'ira pas, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça n'ira pas. Mais la vérité, c'est dans l'inverse. C'est Dieu qui a besoin de toi. Et le centre le point fort, disons le point fort, de cela, c'est Luc 15. Et une parabole sert à démontrer la profondeur de ce que Jésus veut signifier. Un homme avait 2 fils. Il y en a un qui part sur une galère épouvantable et il se tire avec l'argent qu'il a demandé à son père, qu'il lui a donné d'ailleurs, et il dépense l'argent de son père, puis de ses ancêtres, puis de toute la famille, dans des orgies, dans des restaurants coûteux, oui, 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 dans des beaux vêtements. Il dépense tout, puis finalement, ben, il y a une famine, puis il se retrouve à garder les cochons, ce qui est une abomination pour les Juifs. Les Juifs ne mangent pas de porc, vous le savez. Donc, lui, il les garde, puis il ne peut même pas manger les fruits que les cochons mangent. Alors, il décide de revenir vers son père. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tous les jours, son père est au bout du terrain. Son père ne vit pas sans lui. Pendant qu'il fait le bordel, le mot est à prendre à 100% dans le sens de bordel. OK? Pendant qu'il est manifestement dans des activités sexuelles diverses, nombreuses, quotidiennes, arrosées d'alcool et peut-être de petites drogues de l'époque. Oui! Dans tout ce qu'il peut y avoir de plaisir à cette époque-là, de folie, de vices, de toutes sortes. Le père est au bout du terrain, du matin jusqu'au coucher du soleil, à surveiller si son enfant revient. Le père est en besoin. Allô? En besoin. En besoin. Et moi, ce que j'ai appris dans mon catéchisme, dans la catéchèse, l'évangélisation, c'était que l'enfant était revenu. Et là, le père, vis-à-vis de la demande de pardon, voilà, il a accordé le pardon à son fils. Et ça dépasse ça.
C'est un besoin vital. Il ne vit pas sans son fils. Il ne vit pas sans toi, sa fille. Sans toi, son fils. Sans toi, son fils. Quand Jésus est au lac Tibériade, ou mer de Galilée, peu importe. Jésus est mort, ressuscité, et puis tout à coup, il apparaît. Voilà. Troisième apparition, selon les textes, si ma mémoire est bonne dans Jean. La troisième, voilà. Il apparaît. En fait, il est au bord de l'eau, et puis à quelques centaines de mètres, 300, 200, 300 pieds. C'est pas loin du bord, hein? C'est pas loin. Une allée de bowling, c'est 35 mètres. C'est peut-être 7, 8, 10 allées de quilles. C'est pas beaucoup, allées de bowling. C'est ça. Ici, ils sont capables de se parler. Et il dit, avez-vous pris du poisson? Petit enfant. Pierre est plus vieux que Jésus. Oui, Pierre est plus vieux. Pierre est plus vieux, je crois. Pierre, ah oui, oui, Pierre. Jésus a 33 ans, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Jean est plus jeune, Jean 16, 17, je sais pas, mais il y en a des plus vieux. Thomas est plus vieux, et voilà, peut-être pas plus vieux que Jésus, mais il y en a des plus vieux. Eh oui. Petits enfants. Ça, c'est des gens qui ont tous fui, qui ont tous renié, qui ont menti, etc. Et Pierre, ben voyant, Jean reconnaît, il a des bons yeux, Pierre a des moins bons yeux, il est plus vieux. Il dit, c'est la donne, en hébreu, la donne. Donc le maître, c'est Jésus, c'est le Seigneur, c'est Rabboni, Rabbi. Voilà, c'est le rabbin, Rabbi. Alors, il met sa tunique, plonge à l'eau, puis il s'en va. Ça nage mal avec une tunique, mais peu importe. Il s'habille. Il était dans le bateau, puis il ne voulait pas sentir le poisson. Ça fait qu'ils étaient tous nus. Bon, ben, peut-être, comme Pierre. Et puis, il plonge à l'eau, habillé, puis il arrive au bord de l'eau. Et puis, Jésus est là, il a fait un feu, puis il a amené le poisson que vous venez de prendre. Donc, ils sont obligés d'appeler les... Ils demandent l'aide de ses autres collègues. Ils étaient peut-être plusieurs bateaux, et puis... Ils ont sorti proche 150 gros poissons. Gros poissons. On n'est pas dans l'ordre du petit, mais du gros. Du gros poisson. Plusieurs kilos. Voilà. Des gros poissons. Donc, ils ont mangé et Jésus les a servis. Mais ces petits enfants. Pour Jésus, même si tu as 75 ans, t'es petite fille, petit garçon. Petit enfant, je t'aime. Petit enfant. Tu as peut-être 40 petits enfants, je t'aime. Je t'aime. C'est un amour éternel, c'est un amour inconditionnel. Éternel, qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Donc, il faut regarder dans l'inverse. C'est beau donner notre vie à Dieu, mais c'est d'abord recevoir. L'inverse, c'est un mouvement de Dieu vers nous et nous vers Dieu. Mais ça va pas loin. Il faut mourir à soi. Il faut que le grain de blé soit mort pour qu'une fois mis en terre, une terre humide vienne donner corps à la vie invisible qui est à l'intérieur. C'est te laisser envelopper par un amour qui est comme une terre humide et puis qui donne aux dons et charismes à une joie que nul ne pourra te ravir, que Dieu a déposée à l'intérieur. Il y a une joie d'être aimé à l'intérieur de toi. Il y a une joie que seul l'amour et l'enveloppe d'amour peut faire susciter en toi et qui te donne de devenir toi aussi amour comme Jésus. D'aimer comme Jésus nous a aimés. D'aimer comme Jésus nous a aimés. C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui aime comme Jésus. Avec la gratuité de Jésus, avec la bonté de Jésus, avec le toucher de gloire de Jésus. Ouais, c'est ça qui est le plus important. L'amour du Père n'est pas une récompense, c'est un don gratuit, mais il faut ouvrir la porte. Il faut juste ouvrir la porte. Seigneur, je t'ouvre la porte
nous devenons ensemble. Je t'ouvre maintenant la porte, devenons ensemble. C'est le temps de l'écrire si tu le penses. J'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Entre et soyons together. Ensemble, ensemble, ensemble. Dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Quelqu'un me disait un jour, vous allez voir l'inverse. Pierre, je veux que tu pries pour moi. C'était une jeune fille. Bah, jeune, elle était rendue à 30 quelques années. Pas mariée. Pas de... Comment je dirais? Copain, des fois, en France, des fois, ou en Afrique, certains. Un copain, ça a une connotation sexuelle. Non, non, pas d'amis. Pas d'amis, bon, proches. Pas de projet, toi. C'est ça, tu comprends. Hein? Bon, elle n'a pas... Mais elle a des collègues, bon, elle pourrait s'approcher. Elle dit, Pierre, prie pour moi, je veux savoir quel homme Dieu a prévu pour moi. Quel mari, quel fiancé Dieu a prévu pour moi. Moi. Alors, je l'ai bien écouté. Et je me souviens toujours de ce que Dieu dit. Est-ce qu'il y a un inverse là-dedans? Prier pour avoir le discernement face à quelqu'un avec qui tu vas passer ta vie. C'est important. Quelqu'un qui passe sa vie avec toi, avec moi. Le moi. Voilà, moi. J'exagère, mais je ne sais pas pour rien. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Qui est fait pour moi? Bon. Alors, nous prions. Je la prends par la main, puis je ferme les yeux, puis j'impose les mains. Et puis, le Seigneur me dit, je m'en souviens comme si c'était hier, ça fait il y a 20 ans qu'il s'est arrivé, cette chose-là, cette rencontre-là. Et Dieu me dit, ce qu'il faut plutôt chercher, c'est pour qui tu es, toi, fait. Demandez au Seigneur, Seigneur, je suis fait pour quel homme? Quel homme? Je vais être au service de quel homme? L'amour, c'est le service. C'est chercher à grandir l'autre. Voilà. Pas que l'autre nous serve, qui est fait pour moi, mais pour qui je suis faite. C'est encore un mariage. C'est encore Dieu. Mais c'est chercher à qui tu vas donner tout ce qu'il y a de plus beau dans toi, puis malheureusement aussi tout ce qui est difficile. Bon, mais les échecs dans nos vies puis les défauts sont des lieux de croissance et de connaissance de la vie, de l'amour. Un échec, c'est un tremplin vers une compréhension plus grande de la vie. Absolument. Donc tout ça est là, mélangé. Alors, ce que je suis comme mélange, comme mix, comme cocktail. Voilà, on a mis dans un shaker, tu deviens une personnalité particulière. Mais comment puis-je servir et aimer quelqu'un? Lequel je vais le mieux servir? Quelqu'un te demande en mariage, est-ce que tu regardes tous les avantages qu'il a, s'il a de l'argent, de l'avenir, s'il est poli, s'il est beau physiquement, attirant, séduisant, sensuel, manana, où tu rentres à l'intérieur de toi pour dire, est-ce que j'ai vraiment le désir de grandir, cet homme-là, cette femme-là? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment le désir de servir? L'amour, c'est servir, c'est pardonner, c'est prendre en charge. C'est la croissance de l'autre. Alors, chacun voit à la croissance. La femme voit la croissance de l'homme voit la croissance de la femme. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc, être sauvé, c'est vivre avec Jésus, ensemble, à l'intérieur de soi. Ça devient ce territoire privé de nous deux. Et puis, Jésus mange de ce que tu manges, puis tu manges de ce que mange Jésus. Hein? C'est Apocalypse 3. Je frappe à la porte de ton cœur, ouvre-moi, j'entrerai. Et si tu vas entendre ma voix, c'est la mienne, elle est particulière, elle est douce. Elle est douce, elle est chaude.
Et, tu mangeras de ce que j'ai. Je vais apporter ma petite barquette, là, et je mangerai de ce que tu as. Donc, on va mettre tout ça ensemble. On va vivre ensemble. On va travailler ensemble. On va pleurer ensemble. On va s'occuper des enfants, si tu en as, ensemble. Ou des frères et des sœurs, ensemble. Together. 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 C'est ça, être sauvé. C'est vivre une relation. C'est la relation. La relation. Et tous les sacrements et tous les services d'enseignement, de parole, les réunions charismatiques, des réunions de prière, de la louange, tout ça est au service de cette relation qu'il y a à l'intérieur de toi. Et cette relation, chaud que t'es, il y a un feu en dedans de toi, ça te donne d'aimer ton prochain, ce que Dieu met sur ta route, avec une grande qualité et une grande profondeur. Amen, amen, amen. Prions quelques secondes. Seigneur, Seigneur, et que ces 20 minutes marquent un début puis un après dans la vie de mon ami. Oh, Père, 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 merci. Tu aimes mon ami, tu m'aimes et tu habites dans son cœur et tu habites dans le mien. Kodamadadi diti shantalibio son tolotosoi. Ayendileato mochon tolototo. Shayamarat. Seigneur, que chaque commentaire laissé soit une bénédiction céleste. Ouais. Chaque mot soit une bénédiction céleste pour mon ami. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. On se retrouve dans quelques jours. Je commence à aller mieux là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, ça revient. Alléluia. Quand tu as de l'âge, je suis comme ça. Bon, on le vit au jour le jour. Amen, merci, j'ai eu un don et puis un cadeau. Merci pour celle du Québec qui m'a envoyé un don. Merci, il y en a d'autres qui vont en envoyer. On débute le mois de juin. Et puis l'autre, c'est une dame qui m'envoie à chaque mois, anonymement, dans une enveloppe. Elle prend le risque, je vole. Mais en tout cas, un petit don à chaque mois. Merci. Merci. Est-ce pour l'œuvre? Est-ce pour moi? Pour l'instant, je le garde pour moi. Ça m'aide à payer les médicaments et toutes sortes de choses. Merci, merci madame ou monsieur, je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est quelqu'un de la région. Amen. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve dans quelques jours. Je salue le Christ qui est en toi. Amen.